Millionnaire ou mendiant, une réflexion sur la richesse et la pauvreté en France, dans les rues pavées de Paris, où le soleil danse joyeusement sur chaque coin de rue. Isadora, une millionnaire au visage doux mais à l'âme tourmentée, se perdait souvent dans ses pensées. C'était une femme de pouvoir, une magnat de l'immobilier, connue pour sa fortune colossale, mais aussi pour son cœur solitaire qui ne trouvait ni repos ni chaleur. Cela faisait des années qu'elle se dérobait aux éclats des soirées fastueuses, se réfugiant dans sa somptueuse demeure, entourée de trésors issus du monde entier. La richesse ne suffisait pas pour combler le vide immense au fond de son être. Un jour ensoleillé, alors qu'elle se promenait sur le parvis de Notre-Dame, le parfum des croissants chauds et des châtaignes grillées flottait dans l'air, attirant son attention. Soudain, un murmure délicat s'éleva dans cette atmosphère paisible. « Madame !» Une petite voix tremblante l'interpella. Isadora se retint. Elle fouilla dans son sac à main, sortit une tendre pâtisserie et la tendit à l'enfant. Le regard de Juliette s'illumina comme les étoiles dans un ciel nocturne. Ce petit geste, simple et confortable, bouleversa la vie d'Isadora. En un instant, la routine morose de sa vie fut éclipsée par l'innocence et la courageuse résilience de cet être fragile. Il devint alors évident qu'Isadora ne pouvait pas se contenter d'un petit don. Elle prit Juliette sous son aile, lui offrant un foyer et surtout la promesse d'une éducation. Mais comme un nuage menaçant, l'ombre de Renaud, le père biologique de Juliette, se profilait à l'horizon. Manipulateur et désireux de récupérer sa fille, il utilisait des chantages émotionnels pour créer un chaos. Ses yeux, froids comme un jour d'hiver, peignaient une menace constante. Les jours passaient, et Renaud était toujours là, comme une araignée dans sa toile, attendait le moment opportun pour frapper. Les mois s'écoulèrent et Juliette s'épanouit dans. Renaud intensifiait ses menaces, projetant l'angoisse comme un voile noir sur leur bonheur. L'angoisse de perdre Juliette l'étouffait, chaque jour un peu plus. Un soir, Juliette, avec un sac plein de courage, décida de tout changer. Armée d'un enregistreur, elle prépara un plan audacieux. Elle voulait capturer les mots perfides de Renaud, dévoiler ses véritables intentions et son implication dans des affaires louches. C'était un acte risqué qui pourrait tout changer pour elle. Le cœur battant, elle se tenait là, prête à faire face à son plus grand défi. Mais Renaud, impitoyable, savait aussi comment jouer avec les émotions. La tension montait. Juliette réussira-t-elle à affronter ce père malveillant? Les incertitudes pesaient sur chaque instant, rendant l'issue de leur lutte encore plus incertaine. Avant de poursuivre cette incroyable histoire, je dois vous donner un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans paix. Je ne veux pas que vous manquiez le moindre contenu exclusif à venir. Et pendant que vous y êtes, laissez-moi un commentaire puissant qui m'aide beaucoup à améliorer l'algorithme. Oh, et dites-moi dans les commentaires de quelle ville regardez-vous. J'adore apprendre à connaître toutes les personnes extraordinaires qui font partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Interagissons. Alors que Juliette se préparait à capturer la vérité, un événement soudain secoua tout son monde. Alors qu'elle s'apprêtait à appuyer sur le bouton de l'enregistreur, une rumeur traversa la foule rassemblée devant Notre-Dame. Un murmure croissant, une vague de frissons. Au cœur de cette agitation, Renaud, son visage figé dans une expression de colère, fixa Juliette. Mais ce n'était pas l'expression qui glacerait le sang. C'était ce qu'il tenait entre ses mains. Juliette s'immobilisa, son cœur s'arrête un instant, ses mains tremblantes. Renaud, avec une voix « M » lança-t-il, son ton désinvolte dissimulant une menace sourde.
Ceci prouve que tu n'es pas la fille que tu crois être. » Les mots résonnèrent comme une détonation dans l'air. La foule se figea, tous les regards braqués sur eux. Mélodie de chuchotement et d'incrédulité enveloppant l'espace. Juliette, pendant un court instant, se sentit transparente, comme si chaque regard étranger perçait son cœur. Elle approcha lentement, ses yeux s'accrochant à ce papier si redouté. « Qu'est-ce que c'est ?» Sa voix était à peine un murmure. Renaud avait un sourire satisfait, un sourire qu'elle aurait pu confondre avec la victoire. Mais cette expression glaciale était bien plus que cela. « Un cadeau de ta mère », répondit-il, en se délectant de son tourment. Juliette blêmit. Sa mère, une figure entourée de mystère, avait toujours été tapie dans l'ombre de son enfance. À peine avait-elle prononcé son nom auparavant, voilà qu'il faisait irruption dans sa vie comme un fantôme réclamant vengeance. « Elle n'est pas morte, Juliette. Non, elle est juste loin. Et tu sais pourquoi? Parce que tu n'es pas la fille innocente que tu crois être. Tu es le fruit d'un mensonge. » Les murmures se transformèrent en cris de surprise, chacun cherchant des explications. Les visages se déformèrent sous la pression de l'incompréhension, créant une atmosphère électrique qui palpitait à chaque battement de cœur d'Isadora. Elle, qui avait tout fait pour protéger Juliette, sentit un froid glacial lui saisir le ventre. Et cette question incessante qui rugissait dans sa tête. Que signifie tout cela? Juliette, dévastée, secoua la tête. Non, ce n'est pas vrai. Pourquoi me ferais-tu ça? La douleur s'infiltra dans sa voix, tandis que Renaud s'approcha, lui arrachant son confort. Parce que je suis ton père, ma chérie, et je ne te laisserai jamais tranquille. La foule était maintenant en émoi. Les gens se regroupaient, murmuraient, échangeaient des regards désapprobateurs. L'intensité du moment était palpable. Chaque respiration était un écho d'angoisse. Isadora, aussi ébranlée, chercha à s'approcher, mais son cœur était lourd, entre l'angoisse pour Juliette et la révélation dévastatrice. « Fuyez! Partez !» cria un passant, saisissant la panique ambiante. L'atmosphère était devenue explosive. L'anxiété, comme un nuage noir, s'épaississait autour d'eux. Juliette, immobilisée, s'accrochait à la vérité comme une bouée dans une mer déchaînée. Mais était-elle prête à accepter ce nouveau monde? Puis, à ce moment précis, une lumière fulgurante frappa son esprit. Les mots de Renaud, presque doux dans leur malignité, éveillèrent quelque chose en elle. Ce document, ce qu'il contenait, n'était peut-être pas qu'un simple chantage. Cela ouvrait une porte sur son passé, sur cette réalité déformée qu'elle avait toujours cru être la sienne. Et alors qu'elle clignait des yeux, essayant de saisir ce qui était réel et ce qui ne l'était pas, son regard se posa sur Isadora. Une expression nouvelle dans les yeux d'Isadora. Une lueur de connaissance affleurait. Que savait-elle vraiment? La foule continuait de murmurer. Juliette était déchirée entre la vérité et le mensonge. Et l'ombre de Renaud, sa présence menaçante semblait se rapprocher. Finalement, elle murmura presque pour elle-même. « Qui suis-je vraiment ?» Et au milieu de ce tumulte, tandis que la nuit tombait sur Paris, un secret inavoué s'installait, à l'affût d'éclater à chaque instant. Juliette, déchirée par la révélation de Renaud, sentit son cœur s'emballer. « Qui suis-je vraiment ?» murmura-t-elle, des larmes au coin des yeux. La foule vibrant autour d'elle ne faisait qu'ajouter à la confusion. Au milieu des murmures et des cris de surprise, elle se tourna vers Isadora, cherchant des réponses, un semblant de réconfort. Mais ce qu'elle vit dans les yeux de sa protectrice la figea sur place. Un éclat de compréhension, mêlé à une terreur sourde, traversa le visage d'Isadora. Juliette avait toujours cru que son amour pour elle était inébranlable.
Mais ce qu'elle lisait maintenant, était-il de la panique? Elle s'approcha, presque en apnée, comme si elle allait plonger dans un oc. « Dis-moi, qu'est-ce qui se passe ?» Avant qu'Isadora puisse répondre, une explosion retentit au loin. Le tonnerre d'une détonation brisa l'atmosphère déjà chargée de tension. Juliette sursauta. Son corps réagit comme un élastique. Et en un instant, tous les regards se détournèrent. Une flamme jaillit de l'autre côté de la place, suivie d'une fumée noire qui s'éleva dans le ciel, menaçant d'écraser le monde autour d'eux. La scène prit des allures de chaos. « Qu'est-ce que c'est ?» cria quelqu'un dans la foule, alors que les gens commençaient à courir dans toutes les directions. Renaud, oublieux de l'incertitude autour de lui, fixait Juliette, comme si elle représentait tout ce qu'il voulait contrôler, tout ce qu'il pouvait perdre. « Regarde ce que tu as créé !» hurla Renaud à Juliette, sa voix grinçante portant sur le chaos environnant. « C'est de ta faute, charmante petite menteuse !» Juliette ne comprenait rien. L'angoisse s'enroulait autour de son cœur, et la vérité qu'elle avait crue acquise se fissurait comme un miroir. Elle chercha désespérément l'aide d'Isadora, mais son regard s'inquiétait davantage, fixant la source de l'explosion. De violents éclats de voix résonnaient à travers la place, chacun s'interrogeant sur l'origine de ce désastre. Puis, tout à coup, un cri, plus aigu que les autres, jaillit. « Il y a quelqu'un là-bas !» désespérément, pointé vers la direction de la flamme. Les murmures devinrent soupirs d'angoisse. Les regards se rabattirent sur la silhouette, à moitié cachée par la fumée. Juliette perçut une ombre, puis une forme, s'échappant dans la direction opposée. « À garde !»« Qu'est-ce que c'est ?» s'écria un homme, s'avançant pour mieux voir. Et avant que quelqu'un puisse réagir, la silhouette émergea, révélant non pas un inconnu, mais un visage familier. Celui de Camille, la meilleure amie de Juliette. Mais son expression était méconnaissable. Le regard rempli de peur et de désespoir, elle tenait un dossier serré contre elle. « Camille, qu'est-ce que tu fais ici ?» hurla Juliette. Mais sa voix semblait étreinte par l'angoisse tout autour d'elle. Camille se rapprocha en titubant, ses jambes tremblantes, luttant contre le besoin de fuir. « Juliette, il faut que tu comprennes !» haleta-t-elle, essoufflée. « Ce document, c'est à propos de ta mère et de Renaud. » Des murmures ébahis parcoururent la foule, tandis que Juliette ne pouvait que regarder, les yeux écarquillés. Camille déplia le dossier, révélant des textes, des photos, des factures. « C'est la vérité sur vous deux. Tout est faux, Juliette. Tu n'es pas seulement la fille de Renaud. » Un frisson glacé parcourut l'échine de Juliette. Renaud, lui, s'est approché, son visage désormais d'une colère sourde, comme s'il attendait ce moment. « Non, ne l'écoute pas, ma chérie. Elle ment. » Mais la voix de Renaud était déjà étouffée par les cris de la foule. Juliette était piégée entre la peur de ce qu'elle allait découvrir et la nécessité de savoir. Que cachait Camille? Qui était-elle vraiment, cette fille avec laquelle elle avait partagé tant de secrets? Alors que le vent commençait à souffler, la fumée s'épaississant autour d'eux, la situation virait au désastre. Soudain, un souffle, un cri de douleur fusa dans l'air. Quelqu'un venait de tomber. La place voilée de chaos était en train de devenir un terrain de combat, et au milieu de tout cela, une vérité terrible se dessinait. Ce document, ce qu'il contenait pouvait tout changer. « Répondez-moi, que se passe-t-il » implora Juliette, le cœur battant. Mais alors même qu'elle s'y attendait le moins, Camille se mit à pleurer, et dans ses larmes, une nouvelle ombre surgissait. Tout ce qu'elle croyait savoir sur sa vie s'apprêtait à se renverser. Ta mère n'est pas celle que tu crois, Juliette, et Renaud n'est pas celui que tu crois non plus. La foule se pressait autour d'eux, épiant, chuchotant. Juliette se recula d'un pas, pétrifiée. Quelle vérité se cachait sous les décombres de sa vie?
Dans cette nuit tombante, une révélation inavouée attendait, prête à faire trembler les fondations de tout ce qu'elle avait connu. Qu'est-ce qui allait émerger de l'obscurité? Juliette était toujours là, paralysée par la révélation de Renaud. Ses yeux étaient rivés sur ce fameux document, son cœur battant à tout rompre. Ce qu'elle pensait savoir sur sa vie, sur son identité, volait en éclats. Mais alors que Camille s'approchait en titubant, la foule, en émoi, semblait vibrer à une fréquence plus élevée, comme si un secret commun, écartelé entre les conscients et l'inconscient, les inscrivait tous dans un même drame. « Juliette, il faut que tu comprennes !» haleta Camille, ses larmes coulant librement. Mais avant qu'elle puisse approfondir sa révélation, un cri strident éclata dans la foule, une voix connue. C'était Léo, un ami d'enfance qui avait émergé du flot de terre. « Juliette, regarde !» Il pointa du doigt non pas Renaud, mais une silhouette au coin de la rue, une femme au visage flou, mais dont les cheveux ressemblaient à ceux de Juliette. « Qui est-ce » murmura Juliette, un frisson d'angoisse traversant son échine. Elle se redressa, les yeux rivés sur cette figure, intruse et familière à la fois. La femme avançait, sa démarche déterminée, et avec chaque pas, la tension grandissait. Les murmures de la foule se muèrent en chuchotements nerveux. « C'est la mère de Juliette », entendit-elle ici et là. Chaque mot résonnait comme un coup de tonnerre dans son cœur. Sa mère, celle dont elle avait toujours entendu des contes, des légendes, mais jamais vu. « Non, non, ce n'est pas possible !» s'écria Renaud, son visage devenu livide. La panique se mêlait à la rage, ses yeux lançant des éclairs. Ne l'écoutez pas! Mais la femme, la mystérieuse silhouette, s'était arrêtée, regardant Juliette droit dans les yeux. Dans cette seconde d'immobilité suspendue, une révélation furieuse s'annonçait. Comme si le temps s'était figé, Juliette sentit son cœur se soulever. Quand leurs regards se croisèrent, une vérité jaillit comme un feu d'artifice. C'était alors qu'un éclat de lumière, comme une déflagration, éclata autour d'eux. Une explosion à l'opposé de la place, non lointaine, envoya des débris et des cris transperçant l'air. « Que se passe-t-il » hurla un passant. Et dans cet instant chaotique, la silhouette s'élança vers Juliette, criant « Fuis, Juliette, fuis !» La scène s'enflammait, la confusion brala possession du lieu, et au milieu de cette explosion de chaos et d'éclats de voix, une vérité dévastatrice émergea. « Juliette, c'est ta mère, mais tu n'es pas la fille de Renaud !» Ces mots, lâchés au détour. La masse de secret que Juliette avait portée s'effondrait soudain avec un bruit assourdissant. Son cœur battait si fort qu'elle craignait qu'il n'explose. « Mais qu'est-ce que tu dis ?» rétorqua-t-elle, la voix enrouée. Elle voulait croire Camille, mais la réalité se dérobait sous ses pieds. La femme, se jetant à ses côtés, hurlait. « Attention !» Mais la place se transforma en un carrefour de chuchotements, de cris. Les gens couraient dans toutes les directions. L'angoisse et la confusion régnaient en maître. Juliette, désemparée, se sentit happée par la frénésie ambiante. Son regard était partagé entre l'appel de sa mère et l'horreur que Renaud avait déclenchée. « Ne les écoute pas, ce n'est qu'un mensonge !» rétorqua Renaud d'un ton désespéré, tandis que l'écho du choc assourdissant se dissipait lentement. La vérité, incandescente dans l'air, menaçait d'embraser chaque lien qu'elle avait tissé. Les murmures de la foule, déchirants, devenaient un tapis de brouhaha où chaque voix racontait sa propre version des événements. Juliette était piégée. D'un côté, les bras tendus de sa mère, promettant des révélations. De l'autre, la menace palpable de Renaud, embourbé dans ses propres mensonges. Ne sachant plus à qui faire confiance, elle avait l'impression de flotter entre deux mondes. Et alors que l'explosion résonnait encore dans ses oreilles, une silhouette, cachée dans l'ombre,
Un homme dont elle n'avait jamais entendu parler fit son apparition, une valise à la main. « Juliette, attends !» cria-t-il, avant de se précipiter vers elle. « Le dossier de ta mère, c'est moi qui l'ai. » Tout repose sur une vérité encore plus terrible. La foule s'arrêta net, tous les regards rivés sur cet inconnu. Un frisson de peur et de curiosité parcourut l'assemblée. « Juliette, ne l'écoute pas !» cria Renaud, l'effroi transpirant de son visage. Juliette se tenait là, le souffle suspendu. Cette dernière révélation fonçait droit vers elle comme un train en pleine vitesse. Que pouvait bien cacher ce dossier? Et que lui réservait l'avenir alors que la vérité était enfin prête à exploser? Les instants passaient, mais rien ne s'illuminait. Seulement l'insondable obscurité qui s'ouvrait à ses pieds, prête à tout engloutir. Qui était-elle vraiment? Et que lui réservait le destin? Juliette était toujours là, paralysée par la révélation de Renaud. Ses yeux étaient rivés sur ce fameux document, son cœur battant à tout rompre. Ce qu'elle pensait savoir sur sa vie, sur son identité, volait en éclats. Mais alors que Camille s'approchait en titubant, la foule, en émoi, semblait vibrer à une fréquence plus élevée. Comme si un secret, commun, écartelé entre le conscient et l'inconscient, les inscrivait tous dans un même drame. « Juliette, il faut que tu comprennes !» haleta Camille, ses larmes coulant librement. Mais avant qu'elle puisse approfondir sa révélation, un cri strident éclata dans la foule, comme une alarme. Léo, un ami d'enfance, avait émergé du flot de personnes, blême comme un fantôme. « Juliette, regarde !» Il pointa du doigt, non pas Renaud, mais une silhouette au coin de la rue, une femme au visage flou, mais dont les cheveux ressemblaient aux siens. « Tu Esthès !» murmura Juliette, un frisson d'angoisse parcourant son échine. Elle se redressa, les yeux rivés sur cette figure, intruse et familière à la fois. La femme avançait, sa démarche déterminée, et avec chaque pas, la tension grandissait. Les murmures de la foule se muaient en chuchotements nerveux. « C'est la mère de Juliette !» entendit-elle ici et là. Chaque mot résonnait comme un coup de tonnerre dans son cœur. Sa mère, celle dont elle avait toujours entendu des contes, des légendes, mais jamais vu. « Non, non, ce n'est pas possible !» s'écria Renaud, son visage devenu livide. La panique se mêlait à la rage, ses yeux lançant des éclairs. « Ne l'écoutez pas !» Mais la femme, la mystérieuse silhouette, s'était arrêtée, regardant Juliette droit dans les yeux. Dans cette seconde d'immobilité suspendue, une révélation furieuse s'annonçait. Comme si le temps s'était figé, Juliette sentit son cœur se soulever. Quand leurs regards se croisèrent, une vérité jaillit comme un feu d'artifice. Soudain, un bruit assourdissant résonna. Une explosion, plus proche cette fois, illumina le ciel. Les cris devinrent hystériques. Une boule de feu se forma au-dessus d'eux et le monde entier sembla basculer. « Qu'est-ce qui se passe ?» hurla une voix dans la foule. La femme au visage flou disparut dans la poussière et la panique. En un instant, elle s'effondra sous le choc. « Maman !» cria Juliette, mais tout était déjà chaos. Les gens couraient partout, cherchant une échappatoire. Le parfum de la fumée, âcre et brûlant, s'infiltrait dans ses narines, alors qu'elle cherchait désespérément la silhouette familière. Renaud, plus en colère que jamais, s'étonna au milieu du tumulte. Cela ne devait pas arriver. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils veulent? Son visage se tordait dans une expression de fureur. Ah! Mais il s'agissait de la peur qui, pour la première fois, transparaissait clairement. Juliette, éperdue, se retourna. Renaud n'était plus une ombre menaçante. Il était une cible de ses propres démons. À cet instant précis, la femme réapparut, cette fois éclairée par la lueur rougeoyante des flammes.
Elle tenait un dossier à la main. « Juliette, écoute. Tout ce dont tu as besoin de savoir se trouve là-dedans. » Mais avant qu'elle puisse avancer, une lueur de reconnaissance traversa son visage. Juliette était figée. Cette femme n'était pas seulement sa mère, elle a aussi été impliquée dans tout ça, murmura Camille, le cœur au bord des lèvres. Elle sait des choses sur Renaud que nous ignorons. Renaud, horrifié, se mit à crier. « Non, c'est un piège! Fuyez tous! Ils veulent nous détruire! » Dans la confusion ambiante, un coup de feu retentit, coupant l'air en deux. Les cris d'alarme se mêlèrent à ceux de la foule. Juliette se retourna, le cœur au bord des lèvres. La réalité s'effondrait autour d'elle. Qui était sa mère, véritablement? Pourquoi Renaud semblait-il si désespéré? Alors que la situation dégénérait, la femme, cette figure maternelle, tendit le dossier vers Juliette. « Il te faut savoir qui tu es, vraiment. Tout repose sur ce document. » Mais le chaos autour d'eux s'intensifiait. C'était comme un film en accéléré. La silhouette de Renaud, celle de sa mère, et les cris des autres se mêlaient en un cocon de terreur. La vérité, toujours insaisissable, semblait plus lointaine que jamais. Avec chaque seconde qui passait, le mystère s'épaississait. Et avant que Juliette ne puisse saisir le dossier, une main inconnue s'en empara, entraînant tous derrière elle dans une rue adjacente. « Venez avec moi !» cria l'inconnu, tandis que Juliette restait là, paralysée entre l'espoir d'une réponse et la peur de la réalité qui l'attendait. Ce qui se passait au sein des murs de ce monde en ébullition redevenait une énigme. Le tourbillon des événements soulevait des questions. Qui était l'ennemi? Qui était l'ami? Et surtout, qui était-elle vraiment? Juliette était toujours là, paralysée par la révélation de Renaud. Ses yeux étaient rivés sur ce fameux document, son cœur battant à tout rompre. Ce qu'elle pensait savoir sur sa vie, sur son identité, volait en éclats. Mais alors que Camille s'approchait en titubant, la foule, en émoi, semblait vibrer à une fréquence plus élevée, comme si un secret commun, écartelé entre le conscient et l'inconscient, les inscrit tous dans un même drame. « Juliette, il faut que tu comprennes, » haleta Camille, ses larmes coulant librement. Mais avant qu'elle puisse approfondir sa révélation, un cri strident éclata dans la foule. C'était Léo, un ami d'enfance, murmura Juliette, un frisson d'angoisse parcourant son échine. Elle se redressa, les yeux rivés sur cette figure, intruse et familière à la fois. La femme avançait, sa démarche déterminée, et avec chaque pas, la tension grandissait. Les murmures de la foule se muèrent en chuchotements nerveux. « C'est la mère de Juliette ?» entendit-elle ici et là. Chaque mot résonnait comme un coup de tonnerre dans son cœur. Sa mère, celle dont elle avait toujours entendu des contes, des légendes, mais jamais vues. « Non, non, ce n'est pas possible !» s'écria Renaud, son visage devenu livide. La panique se mêlait à la rage, ses yeux lançant des éclairs. Ne l'écoutez pas. Mais la femme, la mystérieuse silhouette, s'était arrêtée, regardant Juliette droit dans les yeux. Dans cette seconde d'immobilité suspendue, une révélation furieuse s'annonçait. Comme si le temps s'était figé, Juliette sentit son cœur se soulever. Quand leurs regards se croisèrent, une vérité jaillit comme un feu d'artifice. Soudain, un bruit assourdissant résonna. Une explosion, plus proche cette fois, illumina le ciel. Les cris devinrent hystériques. Une boule de feu apparut au-dessus d'eux, projetant des débris tout autour. Les visages de la foule s'écarquillèrent, écarquillés entre terreur et confusion. « Qu'est-ce qui se passe ?» hurla un passant, tandis que Renaud, l'air dément, se mit à crier. « C'est un attentat! Fuyons !» Juliette se retourna.
mais elle fut clouée sur place par ce qu'elle venait de découvrir. Là où la silhouette de sa mère s'était tenue, il ne restait qu'un nuage de fumée. Et au cœur de ce chaos, une autre personne, un inconnu, surgit, brandissant une arme. « Renaud, il est temps de régler nos comptes. » Ce visage, elle le reconnaissait. C'était celui de Thomas, un ancien partenaire de Renaud que Juliette n'avait jamais vraiment connu. Non, qu'est-ce que... Thomas? La confusion se mêla à l'angoisse, alors que le bruit des sirènes se rapprochait. Thomas avançait, les yeux pleins de rage, alors que la foule commençait à se disperser dans un fracas de cris. Juliette ne pouvait croire ce qui se déroulait sous ses yeux. « Tu l'as trahi, Renaud, et ça, c'est pour toutes tes magouilles. » Sa voix résonnait comme un coup de feu dans l'air déjà chargé d'adrénaline. Mais alors, dans ce désordre, un éclair de lumière attira son attention. Autre chose qui se mouvait près d'elle. « Juliette, prends ça !» Camille lui lança un objet, un petit dossier, celui dont parlait sa mère. « Tout ce dont tu as besoin est là-dedans. C'est la vérité sur qui tu es. » Mais déjà Renaud, avec un rictus de folie, se précipitait vers l'inconnu armé. « Tu crois pouvoir me menacer ?» cria-t-il, la colère déformant ses traits. Alors qu'il s'élançait, une rafale de balles éclata dans l'air. Juliette, immobilisée par la peur, ne pouvait détacher son regard du chaos. Puis le temps sembla ralentir. La balle, une étincelle de métal, fendit l'air et frappa Renaud. Elle le fit tomber au sol, sa voix se changeant en hurlements étouffés. La foule en émoi, ses cris, ceux de la douleur, retentissaient comme une symphonie tragique. Juliette, le cœur serré, se figea dans l'horreur. Mais alors que les sirènes s'approchaient, tout devint flou. Elle regarda le dossier dans ses mains en réalisant qu'une vérité encore plus dévastatrice se cachait là. « Renaud n'est pas mon père », murmura-t-elle, découvrant une révélation à l'intérieur. « C'est trop ! Il serait mon oncle ?» Un frisson d'horreur l'engloutit. Qui était donc cette femme qui s'était avancée en prétendant être sa mère? Et quel secret monumental recelait-elle? La foule hurlante se dispersait autour d'elle, mais la seule pensée qui la taraudait était celle-ci. Qui suis-je vraiment? Qu'est-ce qui m'attend maintenant? Son monde s'effondrait, le chaos broyait les certitudes, et elle restait là, piégée entre la réalité d'un mensonge et la promesse d'une révélation. Juliette était toujours là, paralysée par la révélation de Renaud. Ses yeux étaient rivés sur ce fameux document, son cœur battant à tout rompre. Ce qu'elle pensait savoir sur sa vie, sur son identité, volait en éclats. Mais alors que Camille s'approchait en titubant, la foule, en émoi, semblait vibrer à une fréquence plus élevée. Comme si un secret commun, écartelé entre le conscient et l'inconscient, les inscrivait tous dans un même drame. « Juliette, il faut que tu comprennes. » Haleta Camille, ses larmes coulant librement. Mais avant qu'elle puisse approfondir sa révélation, un cri strident éclata dans la foule. C'était Léo, un ami d'enfance, qui avait émergé du flot de personnes, blême comme un fantôme. « Juliette, regarde !» Il pointa du doigt non pas Renaud, mais une silhouette au coin de la rue, une femme au visage flou, mais dont les cheveux ressemblaient à ceux de Juliette. « Qui est-ce » murmura Juliette, à frisson d'angoisse, parcourant son échine. Elle se redressa, les yeux rivés sur cette figure, intruse et familière à la fois. La femme avançait, sa démarche décidée, et avec chaque pas, la tension grandissait. Les murmures de la foule se muèrent en chuchotements nerveux. « C'est la mère de Juliette », entendit-elle ici et là. Chaque mot résonnait comme un coup de tonnerre dans son cœur. Sa mère, celle dont elle avait toujours entendu des contes, des légendes, mais jamais vue. « Non, non, ce n'est pas possible !» s'écria Renaud, son visage devenu livide.
La panique se mêlait à la rage, ses yeux lançant des éclairs. Ne l'écoutez pas! Mais la femme, la mystérieuse silhouette, s'était arrêtée, regardant Juliette droit dans les yeux. Dans cette seconde d'immobilité suspendue, une révélation furieuse s'annonçait. Comme si le temps s'était figé, Juliette sentit son cœur se soulever. Quand leurs regards se croisèrent, une vérité jaillit comme un feu d'artifice. Soudain, un bruit assourdissant résonna. Une explosion, plus proche cette fois, illumina le ciel. Les cris devinrent hystériques. Une boule de feu apparut au-dessus d'eux, projetant des débris tout autour. Les visages de la foule s'écarquillèrent, écarquillés entre terreur et confusion. « Qu'est-ce qui se passe ?» hurla un passant, tandis que Renaud, l'air dément, se mit à crier « C'est un attentat ! Fuyons !» Juliette se retourna, mais elle fut clouée sur place par ce qu'elle venait de découvrir. Là où la silhouette de sa mère s'était tenue, il ne restait qu'un nuage de fumée. Et au cœur de ce chaos, une autre personne, un homme qu'elle connaissait à peine, surgit, brandissant une arme. « Renaud, tu ne t'en sortiras pas comme ça !» Ce visage, elle le reconnaissait. C'était Thomas, ce partenaire des affaires dont sa mère parlait parfois. Non, qu'est-ce que Thomas? La confusion se mêla à l'angoisse alors que les sirènes se rapprochaient. Thomas avançait, les yeux pleins de rage. « Tu as tout gâché en trahissant ta propre fille !» cria-t-il à Renaud. Juliette ne comprenait pas, mais la vérité qui se trame autour d'elle lui devenait de plus en plus pesante. « Calme-toi, ils vont nous entendre !» Renaud cherchait déjà une issue dans le chaos, mais c'était trop tard. La scène était trop bruyante, trop explosif. La foule hurlait, et au milieu de cet enfer, la femme qui avait prétendu être sa mère était là, la vérité à la main. Elle cria à Juliette. « C'est ton héritage, Juliette. Cet homme, il est impliqué dans quelque chose de bien plus vaste. » Juliette pivota, le cœur au bord des lèvres. Son certitude s'effondrait, alors que la femme se dirigeait vers elle, le dossier enflammé dans ses mains. « Tu n'es pas seulement la fille de Renaud, tu es précieuse pour bien d'autres raisons. La famille n'est pas ce qu'elle semble. Tout repose sur ce dossier. » Mais alors que les mots filtraient dans son esprit, une explosion de lumière jaillit sous leurs pieds. Un éclair, suivi d'un fracas assourdissant. Un cri incongru traversa le tumulte, s'installant comme une mélodie perverse. « Non, pas ça !» hurla la femme. Mais il était trop tard. Une ombre s'était glissée, et dans un ultime geste désespéré, Renaud, au bord du désespoir, a tiré. À l'aveugle, la balle trop à l'air. Et le coup ne fit pas seulement un bruit, il emporta tout autour de lui. La silhouette de sa mère vacilla, haletante, avant de s'écrouler au sol. Le visage blême, les yeux écarquillés de douleur. « Maman !» s'écria Juliette, le ventre noué de terreur. Mais au moment où elle se précipitait, un autre cri fendit l'air. « Juliette, regarde le dossier !» Les yeux de Thomas s'éclairèrent d'une terreur qu'elle n'avait jamais vue. Elle tourna la tête pour voir Renaud, le visage déformé, étendu sur le sol, son visage se tordant dans une expression de défaite. Les secrets se fissuraient autour d'eux, et dans le tumulte, une révélation acharnée résonna au fond de son esprit. Ce que Juliette croyait être la fin n'était que le début d'une spirale d'obscurité. Alors qu'elle levait le dossier, une poignée de vérités dévastatrices s'élançait. Était-elle la fille d'un homme aux abois? Non, elle se retrouva face à face avec ce qui semblait être une légende familiale, un enchevêtrement de mensonges, des alliances cachées. Et dans la scène froide où la fumée s'épaississait, une seule question enflammée persista. Qui suis-je vraiment? Elle avait beau ressentir le froid de la vérité sur sa peau, elle savait que l'horreur ne faisait que commencer. Juliette se tenait là, le cœur lourd, son regard sur le document au reflet argenté dans ses mains. Les cris de la foule se mêlaient à son esprit troublé, et chaque seconde semblait s'étirer à l'infini. Elle allait enfin découvrir qui elle était vraiment. Tout ce qu'elle avait cru,
tout ce que une ombre surgit des ruelles adjacentes comme un spectre de désespoir. C'était une femme. Elle ressemblait à Juliette, mais son air était celui d'une apparition. Ses yeux brillaient de fièvre, et elle tenait un autre document dans ses mains. « Juliette !» cria-t-elle. « Il faut que tu saches, c'est urgent !» Juliette tourna son regard vers la femme. « Qui es-tu » Sa voix tremblait, lancinante, comme si elle attendait que tout s'effondre autour d'elle à nouveau. La femme s'approcha, ses traits anguleux s'affinant dans la lumière vacillante. « Je suis ta mère biologique !» Les mots, tranchants et brutaux, devaient faire écho dans l'esprit de Juliette, comme un gong sonnant à son dernier souffle. Ce qu'elle avait cru être vrai un instant auparavant se fracturait à nouveau. Renaud n'est pas ce que tu crois. C'est un manipulateur. Tout, absolument tout, était un mensonge. Alors qu'Isadora, la protectrice de Juliette, exigeait des réponses. Le flot de choc ravageait les cœurs. La femme continua, l'angoisse palpable dans sa voix. « Je sais que tu te sens perdu, mais écoute-moi. Renaud ne fait que jouer avec ta vie, et il a manipulé ton passé à ses fins. » Elle tendit le document, mais avant qu'elle ne puisse le remettre à Juliette, un cri résonna. Puis le sol trembla sous leurs pieds. Une détonation semblable à une explosion électrisante fit trembler leurs fondements. Ils tournèrent tous leurs yeux vers l'origine du bruit où des flammes surgissaient, engloutissant le ciel de fumée grisâtre. Tout s'embrouillait, la vérité se mêlait au chaos ambiant. Et là, comme une étoile filante, une voiture surgit au coin de la rue, fonçant droit vers eux. Juliette leva les bras instinctivement, mais ce qu'elle vit la figea. Au volant, une silhouette familière, un visage menaçant qu'elle avait associé à ses cauchemars d'enfance. Son père, l'homme qui avait été déclaré mort. « Je ne vous laisserai pas faire !» rugit-il, la voix tordue de rage, alimentant l'horreur qui se jouait sous ses yeux. Dans un élan désespéré, la femme qui prétendait être sa mère se jeta devant la voiture. « Juliette, non !» hurla Camille. Mais il était trop tard. Une collision, une tache rouge au sol. La scène se figea dans un silence choqué, tandis que la réalité se déchirait autour d'eux. Les cris, les murmures se mêlaient dans un flou insupportable. La foule était pétrifiée, et Juliette, figée, ressentit une douleur cuisante, un vide immense à l'intérieur d'elle. La femme était là, mais n'était plus là. « Maman !» cria-t-elle, une douleur sourde au cœur qu'elle ne pouvait ignorer. L'héritage de la trahison émergeait des décombres. Renaud, toujours à terre, ricanait. Tout ça la fin, Juliette, la fin d'un mensonge, mais le début d'un terrible héritage. Ces mots résonnaient comme un écho maudit, chaque syllabe frappant comme un coup de tonnerre. Puis, dans un dernier souffle, elle sentit un frisson glacial parcourir son échine. Les secrets se chevauchaient dans son esprit. Renaud avait menti, sa mère avait menti, mais au milieu de ce tourbillon de mensonges, une nouvelle question brûlait. Si tout cela était vrai, qu'était-elle vraiment au final? La ferveur du moment déposait un voile d'incertitude. Alors que la foule commençait à se disperser, Juliette réalisait qu'elle devait prendre une décision. Continuer à fuir la vérité ou affronter son douloureux héritage. Quel serait son choix? La vérité, à ce moment-là, la faisait osciller dans un abîme de terreur et d'émerveillement. Qu'y avait-il encore à découvrir sur elle-même? Le poids du monde commençait à se resserrer autour de son cou. Juliette se tenait là, le cœur lourd, son regard sur le document scintillant dans ses mains. Les cris de la foule se mêlaient à son esprit troublé, et chaque seconde semblait s'étirer à l'infini. Elle allait enfin découvrir qui elle était vraiment. Tout ce qu'elle avait cru,
Tout ce qu'elle avait vécu semblait s'éclaircir. Mais alors que Renaud gémissait au sol, une nouvelle déflagration secoua la place du parvis de Notre-Dame, ébranlant les fondations mêmes de sa réalité. La foule, pressée d'adrénaline, commença à paniquer. Qu'est-ce qui se passe? Les visages blêmes, les yeux écarquillés. L'homme au volant de la voiture, il fonçait comme un fou. Et avant qu'elle ne réalise, le crissement des pneus résonna comme un hurlement dans l'air. Une silhouette surgit, se jeta devant la voiture. « Maman !» cria Juliette. La fumée, le chaos, la panique, tout se mêlait. Puis, le choc, le bruit du métal contre la chair résonna. Juliette s'éclipsa dans un brouillard d'horreur. Ce n'était pas seulement sa mère qui était tombée. Un cri déchirant. « Juliette, attention !» Elle tourna instinctivement la tête. C'était Camille, son amie. Mais à cet instant, tout se figea. Camille ne se tenait pas seule. À côté d'elle se tenait une autre femme qu'elle connaissait aussi. Une femme qui avait été là tout le temps. C'était la vraie mère de Juliette. « Non, non !» murmura Juliette, comme pour conjurer ce qu'elle voyait. La réalité s'imposait avec toute sa cruauté. Tony, le père de Camille, se tenait là aussi, son regard devenu fou. « Vous ne comprenez pas !»« Nous avons le pouvoir ici !» hurla-t-il au milieu du tumulte. Et puis tout se déchira. Le ciel s'assombrit. Une ombre percuta le sol. Une explosion violente jaillit de l'arrière-plan, déversant une lumière aveuglante. Des morceaux de bois et de briques volèrent dans tous les sens, et la foule hurla de terreur. L'adrénaline pulsait dans les veines de Juliette. Sa tête tournait. Entre les cris et le bruit assourdissant, elle se concentra sur une silhouette qui s'éloignait. Une ombre rapide. C'était Renaud. Il s'éclipsait dans le bruit du chaos, son visage s'étirant en un sourire terrifiant. « Il a tout orchestré !» s'écria Camille, la voix hagarde. « Il connaissait la vérité sur toi, sur ta mère. » Les mots tombèrent comme des pierres. Un coup de tonnerre l'atteignit, et alors, avec toute la gravité de son être, la femme s'avança. « Juliette, je suis ta mère. Renaud a menti. Tout ce que tu penses savoir, c'est faux. Tu es bien plus que ce qui t'a été dit. » Un flot de colère et d'incompréhension inonda Juliette. « Pourquoi ne m'as-tu jamais protégée ?» Sa voix tremblait, éclat de désespoir. Elle remarqua un petit garçon, sur le sol, blottissant son jouet dans une étreinte désespérée. Elle ne se souciait même pas d'eux. La rage était irrésistible. D'un seul coup, un drame inattendu s'enclencha. Les sirènes se rapprochaient dans une cacophonie lugubre. Une autre explosion retentit, et cette fois tout devint flou. L'alarme rugissait dans l'air, et un groupe d'hommes en costume noir apparut, visage durci, armés. Ils se dirigeaient vers Renaud, qui se tenait acculé contre le mur. « C'est lui! Prenez-le! Il sait tout !» hurla l'un d'eux. La panique éclata de nouveau. Juliette observait Renaud, emprisonné par un réseau d'anciens ennemis, et quelque chose en elle se transforma. Elle scruta la scène, cherchant des réponses à ces vérités nouvelles. Pourquoi le monde s'effondrait-il autour d'elle? Ses mains tremblantes serraient le dossier avec une férocité naissante. Les révélations, les cris militaient dans son cœur, et tout à coup, une voix perça le tumulte. Un homme que Juliette reconnaissait à peine. « Ne le détruis pas! Renaud n'est pas juste un menteur. Il connaît ta vraie famille. Il a été payé pour garder le silence à propos d'un secret, à propos de toi. » Les mots résonnèrent dans l'air comme une déflagration. La vérité la frappait. Qui était-elle vraiment? Pourquoi Renaud l'avait-il protégée? « Juliette, écoute-moi » cria l'homme, le visage blême. « Il doit le dire, c'est essentiel pour ta survie. » Sensation de vitesse, de mouvement. Les forces s'affrontaient autour. Juliette, suspendue entre toutes ces révélations et ce qu'elle avait toujours cru, s'effondra dans l'abîme de ses pensées. Renaud, la lumière de son âme,
la vérité, le mensonge. Et tout à coup, tout semblait inéluctable. La fumée dansait autour d'elle, et les sirènes hurlaient de plus en plus près. Alors qu'elle se tenait là, au cœur de ce chaos, une décision brûlait au fond d'elle, une étincelle d'espoir mêlée à une tempête de doute. Que faire maintenant? Ce mystère si profond réclamait des réponses. Chaque instant l'agrippait, la confrontait à des vérités insensées, réclamant des choix qu'aucun être humain ne devrait avoir à faire. En ce moment précis, tout se transformait, et Juliette réalisait qu'elle ne contrôlait plus rien. Le sort de sa vie tenait à un fil périlleux, et les conséquences de cette journée allaient à jamais redéfinir sa réalité. Juliette était toujours là, tétanisée au milieu du chaos. Ses mains tremblaient autour du document scintillant qu'elle tenait, sa réalité se brisant comme du verre sous l'impact des révélations. La foule était une mer de visages effrayés, mais tout son monde culminait ici, dans cette énigme tragique qui l'engloutissait. L'explosion retentissante secoua le parvis. Des cris, des hurlements de panique. Elle voulait crier à sa mère, mais les mots se coinçaient dans sa gorge. Non, ce n'était pas le moment. Derrière elle, Renaud, au sol, gémissait. Sa présence, autrefois menaçante, était maintenant celle d'un homme désespéré. Ne sois pas comme eux. Juliette, balbutia-t-il, désespoir dans la voix. Mais de l'autre côté, la femme qui prétendait être sa mère et l'ombre de sa vraie mère se mêlaient dans une danse confuse. « Juliette, écoute, il y a des choses que tu dois comprendre, » implora-t-elle, sa voix teintée de douleur. La réalité s'était fissurée, et à l'intérieur, tout ce qu'elle croyait connaître se désintégrait. « Renaud n'est pas ton père !» s'exclama la femme, le cœur battant. « Il est le gardien d'un secret terrible. Ça concerne ta vraie famille. » Chaque mot frappait Juliette comme un coup de poing. L'angoisse la consumait. Aurait-elle seulement pu croire ces révélations si rocambolesques? La voix de Camille se fraya un chemin à travers le bruit ambiant. « Écoute-la, Juliette. Tout cela a un sens. » Elle s'angoissait, le visage marqué par l'inquiétude. Juliette savait que le moment était crucial. Elle regarda Renaud, et dans ses yeux, elle vit la peur et le remords. Pour la première fois, elle comprit qu'il n'était qu'un homme, effrayé par ses propres mensonges. Un nouvel éclat de lumière la fit sursauter. Une voiture noire surgit des ombres, sa silhouette s'approchant à toute vitesse. « Non, pas encore !» murmura-t-elle. Mais c'était trop tard. Une autre explosion secoua le sol, mettant soudain la scène en mouvement. La voiture heurtait un pylône, libérant un nuage de poussière et de cris. La confusion s'intensifia. Les hommes en costume, silhouettes autoritaires, se précipitaient. « C'est fini, Renaud. Tu ne peux plus fuir tes choix !» cria l'un d'eux, porteur d'un jugement aussi impitoyable qu'imminent. Ce fut comme un torrent de sensations qui l'envahit. Juliette chercha l'échappatoire dans cette tempête émotionnelle, dans ce tourbillon d'angoisse et de douleur. « Il faut qu'on parte d'ici !» implora Camille, serrant son bras. Juliette se tourna, et elle croisa le regard de sa mère. Ce visage, qu'elle avait longtemps cherché, était maintenant là, mais avec des secrets dans les yeux. « Je n'ai pas abandonné, Juliette. Je t'ai protégée tout ce temps. La vérité te libérera. Mais il faut agir maintenant. » Tout avait changé, mais la vie continuait. Dans cet chaos, avec son cœur palpitant, elle comprit qu'il était temps d'affronter son destin, de briser les chaînes du passé. « Bien, » dit-elle, du regard déterminé. « Je veux tout savoir. » La vérité, quelle qu'elle soit. Les mots résonnèrent comme un défi dans l'air chargé de tension. Renaud se redressa, essoufflé, mais un regard de colère apparut dans ses yeux. « Je te défie, Juliette. Cette vérité pourrait te détruire. » Brusquement, une main s'empara du dossier. « Rita, non !» hurla l'autre femme. Mais il était trop tard. Juliette lança un dernier regard à Renaud. «
puis se tourna vers sa mère. « Je suis prête à affronter la vérité. Ce sera mon choix. Pas le vôtre !» Et comme une scène tirée des contes les plus sombres, Renaud se tint là, fatigué et battu, devant les conséquences de ses actes. Les sirènes résonnaient comme une mélodie funèbre, le chaos s'évanouissant lentement sous le poids de la révélation. Juliette emprunta le chemin du devenir, serrant la main de Camille pour se soutenir, tandis que les d'éclats de voix se fondaient dans un murmure de promesses. La décision de Juliette marquait le début d'une nouvelle ère. Tout n'était pas fini, c'était juste le commencement. Bien que la vérité fût terrifiante, elle portait avec elle l'espoir. Juliette se redressa, prête à affronter le monde dévasté qu'elle allait reconstruire. Ne manquez pas les prochaines révélations de Juliette et de son incroyable voyage. Vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour être le premier à découvrir les prochaines histoires palpitantes et exclusives qui vous attendent. N'attendez pas une seconde de plus pour appuyer sur le bouton « J'aime ». Aidez à alimenter l'algorithme. Il en va de notre avenir. Partagez cette vidéo avec 5 amis qui ont besoin de connaître la